C'est décidé, Samir s'en va. Il quitte le Liban. Lui qui avait fait fortune dans la construction et la mode entre le Golfe et l'Angleterre, s'imaginait profiter d'une retraite dorée dans son pays. Mais ces millions placés dans l'immobilier et les banques locales ne valent plus rien ou presque. À 72 ans, il part tout reprendre à zéro en Amérique. Il accuse la classe politique de lui avoir volé son argent. Il le faut, je n'ai pas le choix. Rendez-moi mon argent. Et je n'aurai pas besoin d'aller aux États-Unis. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mourir aux États-Unis? Je ne veux pas mourir aux États-Unis. Samir a choisi l'exil, mais tous n'ont pas cette possibilité. Jean, lui, est coincé ici, avec ses souvenirs d'un temps où l'argent n'était pas une question. 32 années passées dans la gendarmerie et une pension d'un peu plus de 2 millions de livres libanaises, l'équivalent officiel de 1 400 $. En réalité, moins de 180, car la livre libanaise a perdu 90% de sa valeur en 18 mois. Difficile alors pour ce diabétique de payer les médicaments dont il a besoin à 80 ans. J'organise ma vie selon ce que je gagne. Je vais par exemple acheter un peu de viande, par exemple 200 grammes de foie. Je vais acheter des chips ou sortir. Maintenant, on est obligé de réguler sa vie. C'est difficile. Selon l'ONU, 55% des Libanais vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Même les classes aisées sont concernées. Sarah et Fouad vivent désormais dans la crainte de tomber malades. Ce couple d'enseignants touchait une bonne pension et s'était offert un bel appartement avec vue sur la ville. Pour s'en sortir, Sarah redonne des cours d'arabe en ligne. Fouad, lui, est inconsolable depuis que leurs enfants et petits-enfants sont partis au Canada à cause de la crise. Nous sommes à un âge où nous voulons passer du temps avec eux, jouer avec eux, les voir. Et le pire dans tout cela, ce sont nos enfants qui nous envoient maintenant de l'aide. Pour ceux qui restent, un seul espoir, la formation d'un gouvernement qui sortira le pays de cette crise économique, la plus grave depuis la guerre civile.